intervenants de qualité. Alors, s'il y a eu des intervenants de qualité, dis-moi, ok. Mes intervenants à moi plutôt seront de qualité. Alors, très rapidement, je vais accueillir mes panélistes de qualité, comme je le dis. Alors, ils sont de l'Organisation mondiale de Nations Unies d'enfants, qu'on appelle l'UNICEF. Premièrement, je voudrais appeler Monsieur Jérémy Mohamed, parmi les s'il veut se lever, et me rejoindre ici, sur ce panel. Deuxièmement, lui m'a dit, lui n'est pas monsieur. Lui, il est docteur, s'il vous plaît. Docteur en médecine générale. Monsieur Jacques Kaleta-Duboya, sous vos acclamations. Et vous n'êtes pas être seul, on a dit parler. J'aimerais accueillir une dame très douce, très belle, Madame Exaucée Dikenze Alors, ensemble, avec mes intervenants de qualité, nous allons explorer comme thème programme de l'UNICEF pour les jeunes à l'ère numérique. Nous allons, ici dans ce panel, vous montrer comment est-ce que l'UNICEF autonomise, protège et inclut le jeune dans le monde qui devient de plus en plus numérique, mais aussi présenter les différentes initiatives du programme de l'UNICEF. Merci beaucoup. Alors, bonjour mes intervenants de qualité, de casquette qualité. Alors je vais très rapide être avec vous avec un thème qui nous passionne. Nous avons tous beaucoup entendu parler de l'UNICEF. UNICEF par-ci, UNICEF par-là, et nous avons l'occasion de poser directement des questions à l'UNICEF. Alors je vais commencer avec M. Jérémy. Vous qui êtes consultant dans la CBC. Je sais pas ce que ça veut dire. Que veut dire la CBC avant? Je suis déjà. En fait, je suis Jérémy Mohamed. Je travaille dans la communication pour le changement social et comportemental. C'est ce qu'on abrège plutôt par SPC, c'est en anglais, Social Media Change. C'est ces programmes-là au niveau de l'UNICEF qui gèrent la partie digitale, aussi SMS. Les messages de SMS que vous recevez souvent du numéro 101 à travers votre téléphone. Donc, c'est notre département. En plus de ça, j'appuie l'agenda adolescent et jeune au niveau du bureau UNICEF au niveau national. Donc, pour répondre à sa première question, SPC, c'est quoi? C'est donc la communication pour le changement social et comportemental. Merci beaucoup, professeur. Alors, on va commencer par vous. Monsieur Jérémy, dites-moi, est-ce que vous pouvez me présenter de manière très brève la vision de l'UNICEF concernant la place de jeunes dans les régions? Déjà, pour aller. S'il vous plaît, Jérémy, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, nous avons besoin de votre attention. S'il vous plaît, ce Jérémy. Voilà, merci beaucoup. Déjà, j'apprécie l'auditoire. Déjà, en venant, on nous a dit les scouts ne sont pas comme des reporters. Quand j'ai demandé comment, j'ai dit nous, c'est la discipline. J'ai dit carrément, je vais alors participer. Et déjà, je suis en train de remarquer. Merci pour cette vidéo. Déjà, pour commencer, UNICEF, c'est l'abrégé. C'est en anglais et en français, on peut traduire par Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est les Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est parmi d'autres organes que les Nations Unies ont mis en place avec des thématiques spécifiques.
de la thématique de l'enfant accordée cela à l'UNICEF. Alors, par rapport à la vision concernant les jeunes, concernant l'agenda que nous avons actuellement à RPC, déjà il faut savoir qu'au niveau de l'UNICEF, il y a des catégories auxquelles nous nous intéressons. Parmi ces catégories, il y a notamment les enfants, il y a aussi les femmes. Et actuellement, on a ajouté aussi la catégorie des jeunes. Et vous allez me dire, mais les papas, donc on les encadre d'abord quand ils sont jeunes, quand ils seront papas là, ils vont se débrouiller, adultes, assis, décision, c'est comme ça qu'on dit non. Voilà. Par rapport à la vision concernant les jeunes, notre stratégie actuelle est partie d'un constat. Déjà, j'apprécie les panélistes qui étaient ici parce qu'ils ont relevé cela de plus en plus. Je vais prendre juste un élément. On a remarqué qu'en RDC, beaucoup de jeunes comme nous sommes vraiment au chômage. Est-ce que j'ai menti? Non. Est-ce que j'ai menti? Non. Qui a besoin de l'argent dans la salle? Qui n'a pas besoin d'argent dans la salle? Ok. On a remarqué que beaucoup de jeunes étaient au chômage. Et lorsqu'on a voulu entrer en profondeur pour connaître la cause, c'était parce que quand tu postules, tu viens de finir les études, tu postules, on te demande 10 ans d'expérience. Et puis tu te dis, est-ce que je vais mettre l'année où j'avais fait les stages tel part, c'est comment je viens de finir, on me demande 10 ans d'expérience. On s'est dit, c'était l'occasion de donner aussi aux jeunes l'opportunité d'intégrer par exemple le système des Nations Unies, comprendre ce qui se passe et aussi les outiller dans d'autres domaines afin qu'ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi. C'est ainsi qu'on a développé des plateformes. Je suis heureux parce que je suis accompagné de deux jeunes bénéficiaires de ces plateformes. Tout à l'heure, ils vont décortiquer ces plateformes et qu'est-ce que nous faisons à l'intérieur. Mais pour revenir, cette vision était normalement d'ouvrir, dans son premier pilier, d'ouvrir les portes de l'UNICEF aux jeunes afin qu'ils viennent apprendre et être aussi compétitifs sur les marchés de l'emploi. Pour ceux qui sont tellement connectés sur Internet, on avait lancé le programme Jeunes Champions de l'UNICEF. Peut-être qu'il y a certains qui avaient vu les images circuler. On a permis à plus de 50 jeunes à intégrer les Nations Unies, à apprendre à être compétitifs sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plus de 70 de ces jeunes-là qui sont intégrés même dans d'autres sociétés à part l'UNICEF, même dans d'autres organisations, et ils assument de grandes responsabilités. Alors, du côté numérique, parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler, on a aussi remarqué tout ce qu'on a épinglé ici comme avantage numérique. Laissez-moi vous dire, c'est quand il n'y a pas abus. C'est-à-dire lorsque c'est utilisé d'une manière correcte, que tous ces avantages-là sont en train de venir. C'est ainsi, lorsque nous aussi nous avons remarqué cela, on a mis en place une plateforme qu'on appelle le VL. Donc il y a quelqu'un ici, quand je vais céder les bureaux, qui va expliquer en profondeur c'est quoi cette plateforme. Et à part cela, on a dit, on ne va pas rester seulement dans les nuages pour rester du niveau numérique. Et on peut prendre ce qui se passe au niveau numérique, contextualiser cela au niveau communautaire. C'est-à-dire avec les petits reporters, par exemple, on forme des communautés pour que les jeunes participent activement au développement de la communauté. D'ailleurs, moi, j'apprécie pas, c'est ce que même les schools font. On a eu un échange avec eux et pratiquement on partageait les mêmes objectifs en passant. Alors, c'est deux plateformes que nous allons exploiter avec vous au cours de cette année. Je pense que c'est parmi des solutions numériques que nous on a mises en place pour que les jeunes puissent non seulement se former, mais aussi s'exprimer, donner leur avis sur les enjeux qui sont en train de passer actuellement qui les concernent. Et voilà pour ne pas monopoliser la parole. Très belle intervention, M. Chagrin. Alors, nous avons beaucoup à dire sur ce panel. Alors, je viens chez Madame Exaucé. Madame Exaucé est une étudiante de l'UQI en gestion d'entreprise. Elle est aussi jeune reporter de quoi? De BCCR, et je suis également veilleuse sur le web. Non, les gens qui ne dorment pas, ils sont là à 2h du matin, qui est connecté, à 3h, qui est connecté. Expliquez-moi un peu, c'est quoi? Quand je disais c'est par rapport à un programme. Le programme, c'est Payant du Web. Alors, le programme Payant du Web est une plateforme mise en place par l'UNICEF RDC pour permettre former les jeunes dont l'âge varie entre 14 et 24 ans dans la lutte contre les fausses informations,
les discours des haines et puis tout ce qui est désinformation. C'est ça, les programmes meilleurs. Et nous avons le docteur Jacques Kalibak qui est le coordonnateur national de You Report. C'est quoi You Report? Merci, bonjour à tous. You Report, c'est d'une manière, c'est une plateforme qui est par l'UNICEF qui permet aux jeunes de s'exprimer vraiment sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et quand je dis sujets, c'est-à-dire savoir tous les aspects de la vie, l'éducation, la santé, la vaccination. Et quand je parle de jeunes, je parle de 9 millions de jeunes actuellement. Voilà, merci beaucoup. La main est mal au soleil. 9 millions en RDC ou dans le monde? 9 millions en RDC. On va y revenir plus tard. Alors, monsieur Jérémy, je retourne vers vous. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a poussé l'UNICEF à investir, à s'engager dans des programmes tels que Meilleurs Jouets, You Report et j'en passe? D'accord, merci. Déjà, je pense que les chiffres étaient poussés mal à l'oreille. C'est juste pour rappeler que You Report RDC, c'est le premier pays au monde à avoir beaucoup de You Reporters. Donc, You Reporter, c'est lui qui est dans la plateforme. La plateforme s'appelle You Report. Donc, You Report RDC, c'est les grands pays, les premiers pays au monde. Alors, pour revenir à la question pourquoi l'UNICEF investit dans ces plateformes, comme vous le savez, même dans la communication pour le changement social et comportemental, pour trouver une solution à un problème communautaire, il faut co-créer cette solution-là avec la communauté. Alors, avec You Report, par exemple, c'est pour d'abord entendre ce que les jeunes ont comme problème. On avait vu que beaucoup de projets, quand ils arrivent dans un pays, quand les partenaires arrivent, ils viennent déjà avec des choses importées. Ils vous disent, ok, nous, quand nous venons, c'est pour faire ces choses, une grande chose. Bien sûr, ils vont les faire, et quand ils vont partir, c'est fini, ça s'arrête là-bas. Il n'y a pas eu appropriation. C'est-à-dire qu'à notre niveau, nous sommes dit qu'il y a plusieurs moyens d'utiliser des plateformes numériques qui existent pour non seulement collecter les avis des jeunes, mais aussi recadrer les interventions que nous sommes en train de faire. Déjà, avec les reports, il faudrait savoir qu'il y a deux parties. Il y a la partie numérique, il y a aussi la partie communautaire. Au niveau de la partie numérique, on utilise une plateforme qu'on appelle RapidPro. RapidPro, c'est cette plateforme-là qui nous permet de créer des sondages, des courts sondages qu'on vous envoie souvent, des SMS qu'on a l'habitude de vous envoyer, ou soit des chatbots. Chatbots, ce sont des centres d'information. On se dit par exemple que les jeunes, actuellement, leur problème, c'est l'emploi, comme on avait fait les constats. Alors, comment est-ce que si aujourd'hui un jeune fait postuler quelque part, comment est-ce qu'il sera au courant que sur telle plateforme où on lance les offres, et lorsque je vais me préparer pour les tests, je dois prendre telle ou telle autre disposition. On a créé des centres d'information qu'on peut consulter chaque fois 24 heures sur 24. Et pour découvrir ces centres d'information, il vous suffit d'avoir un téléphone. Contrairement à notre modératrice qui a demandé qui a un téléphone intelligent et tout. Nous, on utilise même les petits téléphones. L'équipe à la casa. Chez une repose, vous êtes les bienvenus. Donc, chez nous, on vous reçoit. Donc, quand vous venez avec les petits téléphones, il suffit juste d'entrer dans les paramètres message. Vous faites comme si vous voulez envoyer un SMS à quelqu'un. Vous envoyez Go au 101. Lorsque vous les faites, déjà, vous prenez votre inscription, je vous laisse dire, sur la plateforme. Et lorsque vous voulez consulter les centres d'information que nous avons, vous pouvez envoyer juste info, toujours au même numéro des 101. Et pour ceux-là qui cherchent par exemple de l'emploi, on a aussi un centre d'information qui est, si tu envoies seulement job, c'est en anglais, comme job en français. C'est que c'est ma job là. Tu envoies au 101, tu vas voir, on va te donner un répertoire des sites, par exemple des Nations Unies, qui ont l'habitude de publier les offres. Donc ça, tu es à jour, tu peux aussi commencer à postuler comme les autres pour être compétitif. Pourquoi les valeurs tu es? Elle était en train de l'expliquer. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone, je peux l'utiliser comme je veux. Mais il y a aussi certains comportements malveillants qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Notamment les discours de haine, comme il était en train de le dire. Quelqu'un qui peut même te menacer à publier des photos intimes et autres. Donc, les web qui n'est plus positif. C'est ainsi que nous sommes dit.
on peut, avec la contribution des jeunes, contribuer à avoir un web positif. C'est-à-dire un web, lorsque tu es connecté, tu te sens à l'aise, tu es en sécurité. Pas quand je vais me connecter, je vais voir X qui a publié quelque chose contre moi, et puis tout ça, la médisance qui va commencer. Donc on investit parce qu'on croit dans les pouvoirs qu'ont les jeunes, l'impact que cela peut produire déjà, ça s'est déjà prouvé. Si vous regardez nos réseaux sociaux, vous allez voir combien de fausses informations ont été déjà traquées, mais aussi gérées par le réel du web, avec les UH, combien de UH, ce sont des activités de changement positif qu'on mène chaque jour. Merci beaucoup. Alors, Madame Etincé, j'ai entendu dire que vous avez été vous-même victime de la malveillance du web actuellement. Est-ce que vous pouvez faire part de votre petite expérience et de comment vous en êtes sorti? Ok, vous êtes en train de parler d'une vidéo qui est sur la page Facebook du programme BR. Quand vous partez sur notre page officielle, il y a la première chose qui apparaît, c'est une vidéo de moi où je donne le témoignage d'avoir été victime d'une violence liée. C'est cette violence qui m'avait en fait motivée à rejoindre le programme pour lutter contre ce genre de comportement. Donc ça veut dire que j'étais victime d'une violence en ligne, je ne vais pas tout expliquer ici. Et alors, je me suis dit comment je vais me défendre, comment je vais faire attendre la voix de ces jeunes filles qui subissent ce genre de violence, mais en résidence, qui n'ont pas un moyen de se défendre. Alors, je rejoins le programme BR. Je l'ai rejoint grâce à une amie qui m'a expliqué que dans le programme BR du web, c'est un programme qui lutte contre les violences en ligne. Je me suis donc dit que comme moi aussi j'étais victime, je ne vais pas y être une deuxième fois. Alors, je rejoins les programmes BR, pas seulement pour moi, mais aussi pour faire attendre la voix les voix plutôt de ces jeunes filles-là qui subissent des violences en ligne, mais qui n'ont pas un moyen de se défendre. C'est dans ces contextes-là que je me suis retrouvée dans le programme BR. Merci beaucoup pour ce très bel message. Je viens chez vous. Alors, très rapidement, j'aimerais que vous me parliez en long et en large, mais d'une manière très brève, de YouReport. Parce que j'ai entendu dire que, vous m'avez dit, vous m'avez confirmé que vous étiez le cordon national de YouReport avec 9 millions. Et j'en doute. D'accord, je vais essayer de décider, parce que si vous parlez du web, ça peut prendre combien de temps. Déjà, comme j'ai dit, le web, c'est une plateforme numérique créée par l'UNICEF qui permet aux jeunes de s'exprimer sur des sujets qui tiennent à cœur. Par sujet, je peux avoir dit, il y a l'éducation, la sélection. En fait, ça prend tous les aspects de la vie. Et les chiffres qu'ils font faire, c'est la réalité, c'est un 9 millions de Guadeloupéens. Et ces 9 millions de Guadeloupéens, ce sont des Guadeloupéens qui sont millions sur la plateforme. Alors, s'il faut peut-être parler de comment nous fonctionnons, je vais commencer par vous parler de piliers. Nous, réponse, nous avons trois piliers. Le premier pilier, c'est les formations. Le deuxième pilier, c'est la participation. Et le troisième pilier, c'est l'engagement. Alors, je vais commencer par la participation. Par participation, c'est-à-dire quand vous êtes sur une répondeur, c'est-à-dire que les gens envoient au SMS, là, vous êtes enregistré dans la base de données. Et comment participer? Par participer, je suis content en répondre au sondage. Quand on répond au sondage, les réponses que nous envoyons via les chatbots, ça permet à ce que les analyses puissent être faites et puis à la fin qu'on puisse ressortir une solution. Par exemple, un exemple typique, on a remarqué que les élèves ne parlent pas à l'école. On va lancer un sondage. Pourquoi les élèves ne parlent pas à l'école? On va mettre peut-être des exceptions parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas d'éducation de qualité. Et ces 9 millions de nouveaux reporters vont répondre à ces sondages. Et au finish, on va continuer le résultat pour aboutir à un concours de prix. Pour aboutir à un compromis en fonction des réponses que les gens vont donner. Par exemple, les gens vont dire non, il n'y a pas de route. Et ces réponses-là seront ajoutées aux autorités compétentes. C'est pourquoi nous disons une réponse permet aux jeunes de faire un temps de leur emploi. Donc, on peut être au fin fond du village avec un petit téléphone. Vous pouvez participer, faire un temps d'emploi en fonction de
les sondages qui seront balancés. Ça, c'est le premier pilier, la participation. Et le deuxième pilier, c'est l'information, comme même j'ai dit là tantôt. YouReport n'est pas seulement là pour faire entendre la voix des jeunes, ça permet également aux jeunes de les informer. Et pour s'informer, nous avons des mots-clés, pas de ici. Nous avons beaucoup de mots-clés. Si vous envoyez par exemple le thème A, vous avez des informations sur le thème A, vous envoyez polio, vous avez des infos sur la polio, envoyez au polio, vous avez des infos sur la polio, et nous avent beaucoup de mots-clés peut-être qu'on pourra partager avec les candidats. Il y a un box, il y a l'éducation. Actuellement, nous avons même le JPS 2050 pour des questions liées l'agenda 2050 est difficile d'envoyer GPS 2050 et ça c'est le deuxième pilier. Donc ça c'est le deuxième pilier. J'ai parlé de la participation, j'ai parlé maintenant de voilà, l'information. Ça c'est le deuxième pilier. Et puis le troisième pilier c'est l'engagement. C'est ces troisième pilier qui reflètent les communautés. Ces jeunes se sont dit pourquoi rester en ligne. Et pourtant, nous avons également une éducation sur le terrain pour un changement positif. C'est bien fait les communautés. Les jeunes se réunissent par communauté, par quartier, par université. Une fois un problème détecté, ils peuvent se dire non, nous sommes à Casamance. Les jeunes de Casamance peuvent se réunir, se dire non, on a un problème par exemple de banditisme et l'argent. Pourquoi ne pas aider les acteurs pour sensibiliser contre cette question? Et c'est comme ça que les communautés ont vu des jours. Donc si je peux me résumer, pour rejoindre YouReport, il faut envoyer Go, par SMS sur son lien. Et comment nous fonctionnons, nous avons trois piliers, il y a la participation, il y a l'information et il y a l'information. Merci beaucoup. S'il vous plaît, cher public, s'il vous plaît, comme je l'ai dit au début, ce qui se passe ici nous concerne tous. Nous sommes jeunes et nous devons façonner le monde, comme le dit le thème même de ce Jota Jeudi. Alors, ici, nous avons l'UNICEF qui nous parle de ce programme qui nous permet de faire ce que nous devons faire en tant que jeunes. Nous sommes l'avenir de demain, donc ça nous concerne. Quand vous chuchotez et tout, en tout cas, ça ne nous fait pas du bien, s'il vous plaît. Comme nous l'avons dit, nous sommes un mouvement discipliné. Alors, avec YouReport, Veilleur du Web et j'en passe, j'allais au fait demander à M. Géry, quelles sont ces réalités-là? Ces réalités-là que vous avez retrouvées sur le terrain en implantant ces systèmes, précisément ici en RDC. Alors, je pense que la question référée à parler des défis. On a rencontré celle qui a mis en place des plateformes où on pouvait les faire de manière correcte. Comme je viens en train de dire, il y a notamment la question du chômage du jeune, mais aussi l'engagement d'abord au niveau communautaire. Vous savez, avec ce que les communautaires sont en train de faire au niveau communautaire, parce que comme Jacques venait de le dire, toutes ces actions qu'ils mènent, c'est soit sur des thématiques qui se basent même sur les ODD qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'ils sont en train de faire, peut-être ce qu'on n'avait pas relevé dès le départ, ils les font bénévolement. C'est-à-dire qu'on donne, l'UNICEF ne donne pas l'argent pour que les jeunes puissent faire des activités, tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau communautaire, ils les font bénévolement. Et de cette manière, on s'est dit, on est en train de contribuer au développement personnel de chaque jeune en dehors du développement communautaire. Et déjà, quand ils sont en train de le faire, ils sont en train d'acquérir aussi de l'expérience, c'est qui était un défi. Parce que chaque fois qu'ils continuent, on leur a demandé, vous avez combien d'années d'expérience? Moi qui vous parle, par exemple, moi je viens du Canada, je suis venu à Ville depuis 2024. J'ai commencé avec les programmes que je suis en train de parler tout à l'heure, des jeunes champions. J'avais aussi les mêmes problèmes, on nous demandait beaucoup d'années d'expérience. Mais lorsqu'on a lancé ces programmes-là par l'UNICEF, par exemple, à travers les sondages sur YouReport, déjà il faut signaler que si je n'étais pas sur cette plateforme-là, peut-être que l'opportunité allait m'échapper. Parce que déjà la condition c'était du genre, il faut être YouReport. Alors j'ai postulé, on me retient jusqu'à ce que je suis aujourd'hui à Kinshasa. Donc c'était un défi. Puis les jeunes, quand on saisit les opportunités avec YouReport, on s'est fait.
L'autre défi, c'est au niveau de l'Internet. On a dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet qui mettent en difficulté les utilisateurs. Et parmi ces choses, il y a notamment la désinformation, il y a le discours de haine qui passe chaque fois, parce que moi je suis dans tel camp, comme l'autre n'est pas dans mon camp, donc je peux toujours lancer des messages pour payer la haine contre cette personne. Donc déjà même tout ça, on s'est dit que les jeunes pouvaient être des moteurs des changements. Là où ils sont, comme ça ils peuvent commencer à véhiculer des messages de paix, etc. Et l'autre défi qu'on avait rencontré concernant, pour mettre en place plutôt ces plateformes, il y avait aussi un problème lorsqu'on voulait collecter les données, par exemple pour consulter un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous avons tous remarqué que notre ministre de la Jeunesse a lancé des consultations nationales. Vous êtes au courant de ça? Elle a dit qu'elle va visiter les 26 provinces par exemple. Oui, c'est possible. Par exemple, le ministère nous a contactés. Le ministère a contacté l'UNICEF. Comment est-ce qu'on peut utiliser e-report pour atteindre tous les jeunes? C'est ainsi qu'on est parti avec des stratégies. Une stratégie qui est vraiment physique, c'est-à-dire la ministre est en train de visiter physiquement les jeunes. Et l'autre stratégie, on passe par les numériques, c'est-à-dire sur notre plateforme. Si vous remarquez, avec les 101, on est chaque fois dans les 10 jours, parce qu'un sondage peut durer 10 jours. Dans les 10 jours, on lance une thématique qui cadre avec les consultations qui sont en cours. C'est-à-dire, lorsque la ministre va présenter les résultats des consultations, il y a une partie en présentiel et puis il y a une partie en ligne. Pour tous les jeunes, là, même ceux qui ont des petits téléphones. Vous voyez que c'était un défi dans les ans. Pour réaliser ce genre de sondage, collecter les avis des gens dans les temps et directement, c'était un problème. Parce qu'il fallait d'abord passer par ce qui est logistique. Mais avec e-report, c'est un net clair et je vais lancer un message ici. Ça arrive partout en RDC pour tout le monde qui s'est déjà inscrit sur la plateforme en envoyant beaucoup ça. Donc il y a autant de ces défis-là et nous avons eu à mettre en place ces deux plateformes pour pouvoir répondre. Donc on ne va pas dire que c'est un chef, c'est un pouvoir. Non. Il y a aussi chaque fois des problèmes que nous rencontrons, surtout avec l'engagement des jeunes. Ils disent, il y a certains qui disent, on vient, on ne nous donne pas les transports, donc il faut d'abord travailler sur cette mentalité-là des jeunes. C'est ainsi que nous, quand nous avons répondu par exemple à cette invitation avec les scouts, on s'est dit que peut-être la discipline qui est aussi là-bas, le partage d'expérience qui est de ce côté, on peut mixer avec le e-reporter pour voir comment les e-reporters peuvent échanger, dire ce qui se passe chez eux, les scouts. Transmettre aussi ce qui est là-bas comme connaissance et ensemble on trouve le juste milieu pour le développement des développements. Donc voilà aussi après ce que je peux dire. D'accord, alors très rapidement sur mon train de choix. Madame Métis, en tant que véhicule, un mot pour nos jeunes. Alors, avant de dire un mot, je voudrais d'abord revenir sur un propos que je ne sais pas si c'était l'un des intervenants, il avait dit que bon travailler c'est bon avec les alors que vous pouvez aussi travailler avec les payeurs, pour les secours, il y avait une personne qui avait posé la question de savoir si comment les secours font face à un message de haine, c'était un peu alors je voudrais vous demander que vous ne pouvez pas seulement travailler avec les vous pouvez aussi travailler avec les payeurs, vous pouvez collaborer dans le sens où si vous trouvez des fausses informations, pour remonter l'information aux payeurs, et nous savons comment, parce qu'il y a au sein du programme, il y a des gens formés aussi, tous nous sommes formés dans le parti unique. Donc, il y a moyen de pousser remonter les fausses informations vers nous. Et puis, nous allons participer et donner les résultats à nous. Alors, pour un mot de la France, je dirais que l'Internet était l'endroit où on peut avoir des informations, mais aussi c'est Internet des dangers. Alors, c'est à chaque personne de choisir si elle veut rendre l'Internet sain, sans ça, ou encore la personne peut tomber dans ce danger-là. Alors, moi, je dirais que vous ne pouvez pas choisir
est tombé dans les données. Souvent, on voit l'Internet comme un espace d'échange, de rencontres, d'opportunités, et puis une façon, un espace pour vendre notre compétences afin que les termes travaillent. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Jacques, clôturez. Merci. En fait, j'avais ajouté quelque chose que je n'ai pas dit récemment. Nous avons plus parlé des SMS, mais il n'y a pas que les SMS, il y a également les numéros WhatsApp avec lesquels on peut envoyer et puis intégrer la plateforme de réponse. Mais il y a également une page Facebook pour répondre en PC. Il suffit d'utiliser Messenger vous écrivez via cette page, vous allez également chercher une réponse. Et comment intégrer les communautés, je n'ai pas dit comment résoudre la plateforme. Si vous voulez intégrer une communauté, je prends l'exemple de Casamance par exemple, vous allez entrer sur Facebook, tapez communauté ou réponse Casamance. Vous allez voir que la page, certainement ça existe, vous allez juste écrire, je voudrais intégrer une communauté. Je vois si dans les minutes qui suivent, il y a une personne qui va vous écrire, qui dans une box et que vous allez intégrer. Et puis, d'autres manières pour intégrer la communauté, il y a nos amis reporters, en fait, nous sommes là, vous pouvez nous approcher après l'activité. On va vous donner des orientations comment rejoindre les communautés. Là, je parle des communautés. Mais pour la plateforme, et personnellement, j'aimerais demander à tous les autres, je suppose que nous avons le téléphone. Si après cette activité, vous pouvez envoyer l'eau par SMS, ça ne consomme pas des unités, ni de minutes, rien du tout. Merci beaucoup. Alors, nous avons nos reporters qui sont là. Nous avons M. Jérémy, Madame Exaucé et M. Jacques aussi qui sont là pour vos questions, pour en savoir plus sur Jouet, pour en savoir plus sur YouReport. Nous vous invitons à les approcher. Ils vont vous répondre avec le sourire. Je vous dis, ils sont d'une gentillesse énorme. Alors, merci beaucoup, M. Jérémy. Merci, Madame Exaucé. Merci, YouReport. Merci à tous nos YouReporters. Merci à l'UNICEF. Merci à vous, très chers amis, très chers chefs. C'est par ici qu'on va notre année. Dans la nuit où les étoiles brillent, les scouts s'unissent, ensemble on illumine, on partage des rires, on bâtit. Bonjour. Je m'appelle Jolie, je t'aime Atrax apaisé. Moi, personnellement, je voudrais d'abord remercier chaque organisateur de cette activité. Je voulais aussi remercier le C de l'UNICEF pour votre participation. Cette activité nous a appris beaucoup de choses. Nous avons eu de nouvelles connaissances. Je voulais vraiment vous remercier. C'est une très belle initiative que vous avez. Merci. Bonjour. Je suis une reporter de la communauté des Carrefour. Je voudrais vous remercier d'abord pour l'invitation. C'était l'honneur pour nous d'être parmi vous. Nous avons aussi apprécié toutes vos interventions ont été bénéfiques pour nous. En fait, je n'aurais pas trop parlé. Déjà, moi, je suis content, on est content. Je rappelle que je n'ai pas reçu le mandat pour clôturer au nom de l'UNICEF, mais en tant que Jérémy, je vais parler. On a aimé l'activité, on voit comment ça s'est passé. Et voir cette symbiose scout, déjà ça nous réjouit. Et on aimerait dans les jours à venir qu'on soit comme ceci, même sur le terrain, pour le développement de nos communautés, afin qu'on mène des actions qui vont pousser les changements, pourquoi pas influencer les changements. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se revoit comme ça. J'espère bien qu'on se reverra et on fera de bonnes choses encore ensemble. Merci beaucoup.